Alors, bonjour donc à tous et à toutes. Alors, pour cette revue de presse, on entame bien sûr avec les nouvelles nominations annoncées justement dans l'armée ivoirienne selon l'Inter. Alors, cette annonce justement est prévue dans on va dire quelques jours, quelques semaines. Et c'est des nominations donc, de chefs de corps, mais également donc, de commandants en second, ainsi que des attachés de défense près des ambassades ivoiriennes à l'étranger, nous apprend bien sûr l'Inter. Alors, toujours dans la même veine et au niveau de l'armée, donc l'Inter annonce éventuellement que les militaires qui ont été donc mécontents et qui ont manifesté bruyamment à Bouaké début janvier sont allés demander pardon lors d'une cérémonie qui a été organisée donc, en présence du préfet. Donc, c'est-à-dire dans l'Inter. Également, donc, on parle à présent donc, de politique et cette fois de législatives partielles avec bien sûr à Divo des élections qui doivent se tenir ce week-end. Et on apprend bien sûr par l'Inter que le docteur Mabri Touakeust est allé donc apporter un soutien de taille à justement son poulain, le docteur Famoussa Koulibaly, qui est donc candidat. Donc c'est-à-dire dans bien sûr l'Inter. Et puis on termine bien sûr cette revue de presse locale avec les députés justement menacés donc, par le Burida. Alors en effet, c'est que le journal nous apprend que sur 390 candidatures enregistrées par la CEI, pour les dernières législatives seulement, 62 candidats se sont acquittés des frais pour l'usage donc des œuvres de l'esprit et une liste nominative justement a été dressée et bien sûr donc un certain nombre de nos élus donc justement au Parlement ne sont pas acquittés donc des frais d'usage des œuvres de l'esprit justement de certains artistes. Donc à voir justement dans on va dire Soir Info. On en vient justement donc à Jeune Afrique qui revient bien sûr sur le nouveau président gambien donc Adama Barrow, qui devait regagner son pays donc, ce jeudi. Selon le magazine panafricain, 2 sources diplomatiques de la présidence sénégalaise et à Banjul ont confirmé cette information et Adama Barrow devait pouvoir rejoindre son pays dans l'après-midi de ce jeudi. On termine avec la primaire de la gauche, avec la première ligne de la campagne, bien sûr. Benoît Hamon et Emmanuel Vaz qui étaient face à face hier. Pour le monde.fr, ces 2 hommes pour 2 visions de gauche. Benoît Hamon et Emmanuel Vaz ont affiché leur profonde divergence dans 2 tours. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de